Bonjour, Franck Thibault de la société Vienne Documentique. Je vais vous présenter aujourd'hui notre module de notes de frais nommé Freezy. Ce module de notes de frais est en connexion directe avec DocuWare. Celui-ci est composé de trois parties. Une partie application web que vous voyez à l'écran, une application mobile complète, Android ou iOS, et également une armoire dédié, à ce module qui est proposé et intégré à DocuWare. Je vais commencer la présentation par la partie centrale, donc l'application mobile. Donc c'est un écran, qui sera accessible à chaque client bien sûr créé par un bien documentique ou auquel vous donneront un login et un mot de passe de connexion et vous arriverez sur l'écran principal que vous voyez ici. Cette application va vous permettre, à la fois de paramétrer, l'application en termes de catégories, de paramètres généraux avec la configuration des utilisateurs, point important, puisqu'il n'y a pas besoin de licence DocuWare pour faire fonctionner le module. Et dans la partie exploitation, un écran de synthèse qui va permettre de générer la synthèse des notes. Nous y reviendrons lors de la démonstration. Première partie, le paramétrage des catégories. Donc là, vous avez toute la liberté de créer le nombre de catégories que vous souhaitez et de les modifier. Pour cela, nous avons également mis à disposition un certain nombre d'icônes, hein, déjà tout fait. Il est possible d'en créer de nouveaux si besoin et des paramétrages un peu particuliers, notamment les spécificités. Cette information va nous permettre de rendre un peu dynamique, l'application mobile et les catégories qu'on va saisir. Vous pourrez également, paramétrer vos comptes de charges associés à cette catégorie, les comptes de TVA. Là, c'est une catégorie simple, mais on va en voir une un petit peu plus compliquée juste après, notamment les restaurants, par exemple, où on voit effectivement qu'on propose à ce moment-là l'association des comptes de TVA pour, les taux en vigueur. Un autre écran de configuration qui va vous permettre de gérer, les paramètres généraux par rapport au pourcentage de taux de récupérable de TVA pour les carburants, ainsi que de créer, de modifier, et d'amender, le tableau des impôts, concernant les frais kilométriques. Dernier écran de paramétrage utilisateur. Là, on va pouvoir créer tous les utilisateurs qui vont avoir besoin d'utiliser l'application mobile. On va spécifier nom, matricule, le code, donc c'est celui-ci qui sera renseigné au niveau de l'application. Le compte de tiers, préparation de la partie comptabilité et également quelques paramètres par défaut qui seront proposés à l'utilisateur sur l'application mobile. Je vais vous présenter maintenant l'application mobile. Donc, vous voyez l'icône ici dans le bureau. Je clique sur l'application. Donc par défaut, si on est déjà connecté, l'application va se reconnecter. Il suffit de se déconnecter pour enlever le côté login mot de passe, mais dès que vous êtes connecté, on l'enregistre et on vous ne demande plus les fois d'après. Pour illustrer ce que je disais au sujet des spécificités tout à l'heure, si je prends carburant par exemple, vous pouvez voir qu'effectivement l'écran est dédié à ce type de notes et que si je vais sur l'invitation client par exemple, on peut voir qu'il y a bien plus de taux de TVA et également la gestion des invités qui permettra de saisir les sociétés, ou les sociétés et les noms des personnes qui ont été invitées. L'utilisateur aura également accès à la liste de ses notes qu'il a déjà saisies en cours ou qui ont déjà été saisies et qui ont subi le traitement complet, mais également la liste des synthèses, on va y revenir tout de suite après, synthèses qui sont générées à peu près une fois par mois par le service comptabilité et comme ça, il aura tout à fait l'information qui il sera remboursé, très prochainement du montant qui est affiché à l'écran. Je vais maintenant saisir une petite note de restaurant, donc un objet, la date, choix par calendrier bien sûr, la saisie d'un montant,
un ou plusieurs montants de TVA. Pour ce qui me concerne, je vais n'en saisir qu'un. Au passage, vous voyez que le montant TTC est calculé, hein, ce qui permet comme ça d'assurer une certaine cohérence. Et au bas de la page, vous voyez deux icônes, un appareil photo et un trombone. Appareil photo qui va permettre de prendre directement la note de frais ou le ticket du restaurant, principalement avec l'appareil photo de votre smartphone, ou en pièce jointe pour aller chercher un fichier sur votre smartphone. Je vais prendre une photo pour l'exemple. Je vais prendre le clavier de mon portable. Rien de bien intéressant. Je joue le corde. Simplement pour vous montrer à ce moment-là qu'on sait par le jeu de couleurs quel est le choix que l'on a fait, soit l'appareil photo, soit chercher un fichier sur le smartphone. Il ne reste plus qu'à valider cette note qui va être traitée et envoyée à DocuWare. La note a été traitée, on voit qu'elle apparaît à ce moment-là dans la liste des notes en cours et on va continuer le processus. Je suis maintenant dans DocuWare où j'ai déclenché une tâche à l'arrivée d'une nouvelle note. On peut voir quelques informations de rappel. On peut également refuser cette note. À ce moment-là, le salarié sera au courant puisque dans sa liste des notes, les tâches sont à ce moment-là refusées en rouge. Donc il saura pourquoi. À charge ensuite à contacter son responsable pour en connaître la raison. Je vais accepter cette note et continuer le processus. Information importante sur la note que vous voyez dans la liste des documents qui sont classés dans DocuWare. On voit ici une information de démo que nous avons en fait converti la note en PDF A et signé électroniquement. Tout cela pour être à la loi concernant la le stockage en fait des notes et permettre dans ce cas-là de pouvoir jeter les notes papier, hein. Donc on est conforme à la législation dans ce cadre-là et vous pourrez en toute tranquillité jeter ces notes papier. Je suis revenu sur l'application mobile pour lister les notes et pour constater que le statut de la note est passé à valider. Comme ça, le salarié est parfaitement au courant que sa note a été validée et qu'elle va être traitée prochainement lors de la génération des synthèses. Je me positionne maintenant au service comptabilité. C'est la fin de la période ou la fin du mois. Et donc, je vais à ce moment-là récupérer toutes les notes du mois de tous les salariés. Bon, là, l'exemple est assez simple, mais la synthèse, en fait, génère une note consolidée, une fiche de synthèse, c'est comme ça que nous l'avons nommée, sur l'ensemble des notes de la période que nous avons récupérées. Le choix de la période est modifiable, bien entendu, pour générer toutes les synthèses sur la période qui vous concerne. On peut également voir le document de la note pour vérifier ou regarder quelle était cette note. Et ensuite, je lance la génération des synthèses. Une information vous indique que la synthèse a été générée avec succès. Cette note est apparue dans l'armoire DocuWare sous ce format-là, où on retrouve en en-tête la synthèse de toutes les notes et des montants, et dans un tableau, la liste des notes pour avoir une visualisation globale et synthétique de l'ensemble des notes qui ont été prises en compte par cette synthèse. On peut également voir ici, avec le lien de liste des notes, l'ensemble des notes en fait, à laquelle correspondent la fiche de synthèse. Dernier point important, lors de la génération de la synthèse, on a construit en fait un champ tableau dans lequel on va retrouver consolider, cumuler l'ensemble des codes comptables et des montants associés par salarié, bien entendu, ce qui va permettre d'avoir le montant global pour le tiers, pour les comptes de charge et pour les TVA. Il ne restera plus enfin qu'à transférer directement ces informations-là par le biais de génération des écritures comptables et de l'import à faire dans les comptabilités pour récupérer automatiquement l'ensemble des écritures concernant toutes les notes de frais du mois. Et enfin, sur l'application mobile, dans la liste des synthèses, on va retrouver la synthèse qui a été générée, la dernière étape
qu'on ne voit pas là, ce serait l'export vers la comptabilité, où là, on changerait le statut de généré à comptabiliser, auquel cas le salarié serait averti que le virement, sur son compte en banque, le sera très, très prochainement. Je vous remercie et si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées, sur cet écran avec mon adresse mail et mon numéro de portable et je reste à votre disposition, pour toute question ou remarque, particulière. Merci, au revoir.